À 9h UTC, la tempête tropicale forte Elsa était située à un peu moins de 500 km au sud-est de la Martinique. Rafale forte à violente, 50 à 70 nœuds. Un bateau en acier qui a décroché. Puis les ouragans, t'aimes ça? Oh ouais! Bon matin tout le monde, on est mercredi matin aujourd'hui. Comme on vous a parlé quelques jours passés, il y a 2 dépressions qui menacent l'Arc-en-Ciel en ce moment. On est au début des ouragans. On est le 30 juin. Donc ce qu'on fait nous pour évaluer les risques, c'est on suit météo des ouragans. C'est Olivier Tisserand. Lui il habite en Martinique justement, puis mais quand c'est des gros ouragans, il explique, puis il est vraiment bon à simplifier les trucs pour des gens qui pas d'études là-dedans. Là. Fait que on suit ce que lui nous dit. On suit aussi Mike Weatherpage. On suit aussi les rapports du NHC, puis on regarde aussi Windy, l'application pour les vents. On lit toute cette information-là, puis on prend une décision basée sur ce qu'on trouve. Puis là, ce matin, ils disent que le NHC a augmenté le risque à 80% sur 5 jours, mais seulement 60% sur 2 jours. Puis là, on est mercredi, puis elle devrait passer sur nous vendredi. Donc nous, on est dans 2 jours. Ça veut dire qu'on a 60% de chance qu'elle soit classée ouragan. Il y a plusieurs modèles différents qui font leur analyse différente, puis il y a 2 modèles qui disent qu'elle pourrait passer en catégorie 1 ou 2 sur le sud de la Martinique, puis les autres modèles prévoient qu'elle va passer beaucoup plus au sud. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé de rester ici à l'Ancre. Fait que nous, on a décidé de pas descendre vers le sud. On a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont descendu vers le sud, mais comme les modèles spaghetti, ils passent à partir de la Martinique, mais tout le sud aussi. Le cône, il va même jusqu'au Venezuela. Donc, même si on descend, ça veut pas nécessairement dire qu'on est tiré d'affaire. Je trouve qu'on a un bon spot ici pour se protéger. C'est sûr qu'il y aura pas de vagues, il y aura pas de houle parce qu'on est proche du bord, c'est des mangroves. On est bien rentré dans le marin. Donc, on a évalué tout ça puis on a décidé de rester. Puis là, ce qu'on va faire, c'est sécuriser le bateau. Plus qu'on va d'informations, mieux qu'on va le sécuriser. Si on voit que c'est catégorie 1, 2 et plus, ben là, on va encore mieux sécuriser. Mais pour l'instant, on va juste attacher à la bouée d'amarrage. C'est vraiment drôle parce que quand on a mis l'ancre ici il y a quelques jours, on est quand même proche de la bouée, là, puis nous, on est à l'ancre. Le monsieur à qui appartient cette bouée est venu nous voir puis nous a dit que on pouvait l'utiliser pour la tempête qui s'en venait, c'était pas un problème. Il nous a expliqué que ce mooring-là, contrairement à d'habitude, c'est 2 ancres. Ça fait des années qu'ils sont là, attachés dans le fond. Puis là, il va y avoir 2 amarres qu'on peut attacher après le bateau. Donc, on va avoir principalement notre ancre en avant. Puis ça va être notre deuxième sécurité si jamais notre ancre vient qu'à chasser. Comment on a sécurisé notre mouillage? C'est notre ancre Delta qui fait le travail. On a mis 100 pieds de chaîne. Avec les vents qui s'en viennent, 100 pieds c'est passé, on aurait mis beaucoup plus. Mais parce que là, on est au-dessus d'une bouée avec 2 ancres, comme Véro expliquait tantôt. On s'est sécurisé après ça. Donc là, on se retrouve à avoir 3 ancres dans le fond de l'eau. La notre Delta qui fait le travail en premier. Et si jamais on avait à draguer un petit peu, peut-être 10 pieds, les 2 autres ancres feraient le travail aussi. Donc on aurait 3 ancres qui nous tiennent dans le fond de l'eau. Puis j'ai plongé pour aller voir, il y aura pas, ça s'entremêlera pas parce que lui, ça fait longtemps que c'est là, on voit même plus les ancres, sont vraiment ensevelis. Mais là, on est vraiment bien sécurisé, on pourrait recevoir des gros vents pour ce qui s'en vient. On est prêt. On est prêt, on a vraiment confiance en notre mouillage. On a évalué les options de partir, de monter plus au nord, mais les spaghettis qui annoncent, les spaghettis, c'est toutes les trajectoires que l'ouragan pourrait avoir. Ils sont tous en bas de la Martinique, fait qu'on va peut-être avoir sa queue, peut-être son nord. Des bonnes rafales, on pourrait monter plus vite, mais on a choisi de rester ici en Martinique pour passer cet ouragan qui va être nommé bientôt Elsa. Elsa. Elsa s'en vient dans 2 jours. On va l'accueillir à bras ouverts, Elsa, on est prêt. Bon, Olivier Tisserand vient de sortir une nouvelle publication. Lis-nous ça, Pat. Le modèle GFS devient plus agressif dans sa dernière sortie et affiche une traversée vendredi d'un solide ouragan, catégorie 1 à 983 kPa, à la limite de la catégorie 2, juste au nord de Barbade et de Sainte-Lucie. Donc nous, on est vraiment proche de Sainte-Lucie, puis on va avoir c'est vent du nord.
Nous, on va à le nord de l'ouragan. Si elle passe comme prévu sur Sainte-Lucie, donc c'est vraiment pas l'endroit où tu veux être. C'est toujours mieux d'être au sud-ouest de l'ouragan et non nord-est. Là, on va être carrément nord-est. Il y a un œil qui se dessine. On va y goûter. On va y goûter. C'est excitant. On dirait pas qu'il y a une tempête tropicale qui s'en vient vers nous, hein? Gros soleil. Il n'y a pas encore beaucoup de vent. Donc la dépression d'hier est passée. Aujourd'hui, il fait quand même beau. Puis Elsa, elle a maintenant été classée en tempête tropicale. Va arriver sur nous demain. Mais là, c'est des bonnes nouvelles pour la Martinique parce que finalement, elle passe plus au sud. Elle va passer au sud de Saint-Vincent au lieu de passer au sud de Sainte-Lucie. C'est super bon pour nous. Puis elle a une tendance à vouloir descendre encore plus. Il y a une onde anticyclone qu'on appelle à son nord. Donc elle peut pas aller vers le nord. Donc c'est des super bonnes nouvelles pour nous. Le seul affaire par exemple, c'est qu'on est dans le cadran nord-est du cyclone. Ce qui est pas souhaitable parce que c'est là que les vents sont le plus forts. Un cyclone dans la région ici tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc parce qu'on est à son nord et que c'est la rotation dans ce sens-là, les vents sont toujours plus forts au nord du cyclone qu'au sud. Donc, on a déjà connu ça, on sait à quoi s'attendre, ça brasse, mais c'est pas dangereux. Il faut quand même enlever le bimini juste pour pas mettre d'usure sur le bimini pour qu'il... On va solidifier une couple de trucs quand même, on va vous montrer ça. C'est vraiment des bonnes nouvelles pour nous. Il y a aussi un site qui rassemble toutes les 13 000 tempêtes depuis 1800 quelque chose. Je vais vous mettre le lien. C'est vraiment très très intéressant de faire une recherche. Vous pouvez faire une recherche par pays. Par exemple, la Martinique a été frappée combien de fois depuis, quelle catégorie de tempête. C'est vraiment pertinent. Il y a beaucoup d'infos. C'est sur tous ces outils-là que nous on se base pour prendre nos décisions. Donc celle-ci, on restait en Martinique parce qu'elle avait une tendance à vouloir descendre vers le sud. Parce qu'on tôt dans l'année comme ça, c'est rare les gros ouragans de catégorie 3, 4 ou 5. Donc on savait que ce ne serait pas une catégorie majeure. Atypique est presque prêt. Puis là, on a eu une pensée, on voit tous les voiliers alentour se préparer. Chacun fait comme il pense, mettons lui en arrière, il est tout en train d'enlever les voiles. Puis la réflexion que j'ai eue, c'est, on voit comment ils se préparent, mais on sait pas combien d'expérience ils ont. On sait pas, peut-être que l'année passée, il y a eu une catégorie 4, puis là, ils se préparent pour le pire. On sait pas ce que les gens ont vécu. Puis la préparation de tout le monde est différente, fait que c'est cool. On va aller voir dans le mangrove comment les gens se sont préparés. Atypique est prêt! Il est 3 h de l'après-midi, donc elle arrive demain matin vers 10 h. Et on est prêt. On a mis un amarre alentour de l'enrouleur comme un saucisson pour être sûr et certain que la voile elle s'ouvre pas. On a gardé les amarres prêtes des deux côtés, attachées, juste au cas que, par exemple, un autre bateau chasserait sur nous. On a laissé 2 bouées prêtes aussi sur le pont. Ils sont faciles à détacher, donc si jamais bateau fonce sur nous, encore une fois, on va pouvoir mettre une bouée. La grande voile et l'artimon sont attachés en saucisson, encore une fois, là, super serré, ça bougera pas. On les avait enlevés à Hatchet Bay, mais en bas d'une catégorie 1, ça vaut pas la peine d'enlever les voiles. Là. Juste les attacher comme on a fait, c'est super sécuritaire. Puis on a enlevé l'éolienne, mais dans le fond les pales de l'éolienne, parce que passer une certaine vitesse, je sais pas combien, mais à 60 nœuds, ça commence à virer. Là. Ça pourrait l'endommager, ça pourrait briser, une pale pourrait partir, donc on l'a enlevé. Le bimini, on a tout enlevé.
Ouais. Pour réduire le plus possible notre fardage, il faut enlever tout ce qui peut pogner dans le vent. Voilà, le fardage, c'est qu'est-ce qui est contre le vent. Donc, tu veux en avoir le moins possible pour être le plus aérodynamique possible. C'est ça le fardage. Donc, on a enlevé tout ce qui accroche au vent. Les panneaux solaires, on les a laissés habituellement, on les aurait enlevés. On les a juste super solidifiés avec des straps pour les garder vers le bas. On a solidifié aussi le rack, puisque le vent va pogner les panneaux solaires. Solidifié en croix avec d'autres straps en toile d'araignée. C'est vraiment solide ce qu'on a fait. On a enlevé le moteur, on l'a bien solidifié aussi. On a rempli le dinghy d'eau à moitié parce qu'il va tellement pleuvoir que il va continuer à monter le niveau d'eau. Mais pourquoi on fait ça? C'est pour garder le dinghy vraiment à ras l'eau, proche de l'eau, pour pas que le nez soit dans les airs puis que le vent pogne dedans, une bourrasque, puis le fasse se lever puis qu'il arrache toutes les amarres. Donc en faisant ça, le dinghy reste bien stable au fond et bouge moins. Donc, on est vraiment all set, on est prêt à recevoir Elsa. On a hâte qu'elle se présente à nous. La tente est longue un peu. Ouais, la tente est longue. Mais c'est tant mieux parce que ça nous a permis de se préparer. Là, on regarde ça de près. On vous tient au courant. C'est ce matin, la tempête Elsa. Le moteur il roule, désolé parce que on a enlevé les pannes de l'éolienne puis il n'y a pas de soleil donc on n'a pas d'énergie. La seule façon c'est avec le moteur. On est prêt pour une catégorie 2 facile, même jusqu'à 3. Après ça 4-5 c'est sûr que c'est le bordel. Ouais. Mais jusqu'à 3 on est prêt. On est bien sécurisé. On est vraiment pas stressé ce matin. Non. Ça commence le vent. Puis, Rafale à 40. Ouais, il est 7 h du matin en ce moment. Là, tu fais un beau petit café. Vous comment je suis pas stressé, je prends mon petit café. Ben oui, ça va peut-être couper, guys, parce qu'il n'y a plus de batterie dans GoPro. Et on attend le plus gros de la tempête vers 8 h, 9 h, 11 h. Les deux modèles, européens et l'américain, ne s'entendent pas encore sur l'heure qu'elle va passer. Donc c'est entre 8 et 11. À monter là. Les rafales, les frôles de 50. Le mouillage tient le coup. On n'a pas de houle, il n'y a pas de vague parce qu'on est protégé. Ça change tout. Ça fait que c'est calme à l'intérieur. Là, ça pousse. Le rafale à 60. Oh my God! Ça pousse là. 55 est mis à vue. Avis de tempête en cours. 2 juillet 2021, à 9h UTC, la tempête tropicale forte Elsa était située à un peu moins de 500 km au sud-est de la Martinique. Son centre est prévu de circuler entre Sainte-Lucie et les Grenadines ce matin. Son éloignement vers l'ouest-nord-ouest en mer Caraïbe dans l'après-midi. Rafale forte à violente, 50 à 70 nœuds. Puis les ouragans, t'aimes ça? Ah ouais!
la pince! Bravo Véronique, ouais! J'ai affronté l'ouragan Elsa! pour aller chercher ces images-là. Je te voyais! Là, on est en plein dedans, là. C'est le pire pour nous, ce qui est quand même relativement calme, comparé à ce qu'on était censé avoir. Oh, l'armoire à l'ouvert. On lâche pas! Vite, Amy, viens te réfugier! Good job! À 11h, heure locale de la Martinique, le centre de l'ouragan Elsa de catégorie 1 maintient des vents soutenus à 120 km/h et une pression minimale à 995. L'image satellite indique qu'Elsa est devenue mieux organisée. La diminution des vents devrait commencer à se faire sentir en milieu d'après-midi en Martinique. Donc on a encore pour un 2-3 heures de bonne rafale. Un avis pour le famille, pour un bateau en acier alors. 08. Un bateau en acier qui a décroché. Oui, vous êtes inaudible, est-ce que vous pouvez répéter? Je suis sur la bouée de chenal d'entrée et un bateau rouge. Oui, la station pour le cross, il y a un bateau à la dérive, vous êtes brouillé, est-ce que vous pouvez nous appeler au 196 196? 196, ok, je vous appelle. Je vois le bateau de la SNSM sur mon tribord. Noir qui est à la dérive, 2 personnes à bord. J'ai le bateau de la SNSM qui tourne sur mon tribord. Ouais, le voilier rouge, bande noire, caucasique qui est en dérive, 2 personnes à bord, c'est correct? Exact. Il dérive fort ou c'est son mouillage qui dérape? Il y a son mouillage qui dérape a priori. Ouais, bien reçu, ils ont une propulsion, ils essayent de remonter leur mouillage? Je vois son moteur en route, mais vu l'état du bateau, j'ai des doutes sur l'efficacité de son gain d'eau. Il est toujours en dérive là? Exact. Ouais, bien reçu. Vous avez on va passer canal 67 s'il vous plaît, 6-7. C'est presque fini pour nous. Elle se déplaçait vraiment vite, à peu près 45 km/h. Donc on voit son déplacement. On a eu le pire entre 11h et midi. Des bonnes rafales à 60, mais elle était vraiment bien protégée. Pas de vagues, donc c'est super calme à l'intérieur. On a vraiment bien choisi notre emplacement. Ça se calme. Le troisième. Isaïas, Laura et maintenant Elsa. Uh-oh! Patrice sera pas content. Battery Boy sera pas content. Regardez ce que j'ai fait. J'ai brisé la panne de l'éolienne qu'on a enlevée pour pas la briser. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de couper les autres bouts d'éolienne aussi pour qu'elles soient égales. Parce que je pense que si je laisse les 2 pales plus longues, une pale moins longue, elle va se déséquilibrer puis elle va se mettre à vibrer. Ça va peut-être faire un carnage. Fait que là, c'est ça que je vais essayer. Je la mets au bout des autres pales. Puis, je me fais une marque avec un crayon. Je vais venir les couper, tout simplement. En espérant que ça fonctionne. Sinon, il faut acheter des pales d'éolienne. Je sais pas si c'est correct. Je viens de réinstaller l'éolienne, puis ça a l'air à fonctionner d'avoir raccourci chaque bout de pale. Il n'y a pas de vibration dans le mât, l'électricité rentre bien. Pour le nombre de nœuds de vent, il y a le même ampérage qui rentre. Ça n'a rien changé. Nice! Salut la gang! Je voulais prendre 2 minutes pour vous dire que on sait qu'il y a 43% de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnées à YouTube. S'il vous plaît, ça ferait toute la différence d'aller vous abonner. Donc, s'il vous plaît, prenez 1 minute de votre temps et allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis mettez un pouce bleu! Merci à tous nos Patreons qui nous supportent depuis le début. Et merci à nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Rénal Perrault et Hugues Blackburn. Merci! On est... quelle date? 20 juin? On est le 20 juin. On est le 30? Okay. On se fait une idée ce qui est mieux. Non. Donc on évalue toutes les... comment je pourrais dire? Bon, je me place ici parce que après ça, on a attaché 2 amarres. Non, pas vrai. Les amarres feraient le travail. J'espère que c'est clair là. Je sais pas si c'est grave de mieux l'expliquer. La semaine prochaine, on attaque notre problème avec notre cylindre hydraulique. On a quelques tannats de plus à bord d'Atypique et on fait une randonnée jusqu'à la plage des Salines. À la prochaine!
Ah, est-ce que cette navigation est relaxe? Je ferais bien une petite sieste, moi. J'ai les paupières qui me ferment toutes seules. Ah, je ne suis plus capable de garder mes yeux ouverts. Je crois que je vais m'assoupir. Venez! Oh, maman, j'étais sur le point de partir au pays des rêves. C'est pas drôle. Un énorme merci également à nos commanditaires. Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe.